Bienvenue dans l'émission Présence protestante. Je vous souhaite mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, qu'elle vous apporte la sérénité et les bonnes intuitions dans tous les différents moments que vous aurez à traverser. Ce soir, nous sommes déjà une semaine après Noël et pourtant, nous ne quitterons pas l'événement de Noël. Le pasteur McCarthy, notre invité de ce soir, nous parlera des lendemains de Noël. Nous l'écoutons après cette respiration musicale. Depuis longtemps, les gens ont des opinions différentes sur le moment où Noël commence et où il se termine. Sinon, on croit ce que l'on voit dans les magasins. Noël a déjà commencé même avant Halloween et c'est déjà terminé 1 ou 2 jours avant le 25 décembre, lorsque toutes les marchandises commencent à être démarquées pour les soldes de l'après-Noël. Les anciennes traditions des églises orthodoxes suivent un calendrier différent, de sorte que le 25 décembre du calendrier julien tombe sur ce que la plupart d'entre nous appellent le 7 janvier. Vous connaissez peut-être le chant « 12 jours de Noël » qui correspond à une ancienne tradition de célébrer Noël pendant 12 jours. Selon cette tradition, le 25 décembre n'est que le premier jour de Noël et le deuxième jour, où la fin de Noël est le 5 janvier, vieille de la fête des rois. On peut sympathiser avec Lucie de la bande dessinée Peanut lorsqu'elle vient voir Charlie Brown et lui dit « Joyeux Noël, Charlie Brown !» Puisque c'est la saison de Noël, je pense que nous devrions enterrer la hache de guerre et essayer d'agir amicalement. Charlie Brown lui demande « Pourquoi faut-il que ce soit seulement pendant la saison de Noël? Pourquoi pas pendant toute l'année ?» Lucie le regarde et s'exclame « T'es quoi, un fanatique ?» Comme Lucie, la plupart d'entre nous sont prêts à laisser Noël derrière nous à l'aube de la nouvelle année et à se tourner vers la routine de notre vie habituelle, satisfait de laisser les bons sentiments derrière nous pour encore une année. Il y a quelques années, un journal a publié des lettres au Père Noël. L'une des lettres disait « Cher Père Noël, l'année passée, j'ai reçu une sœur au lieu d'un vélo. Peut-être qu'un autre garçon voulait une sœur et a reçu mon vélo. Nous avons gardé la sœur, mais je voudrais quand même un vélo. » Une autre lettre disait « Cher Père Noël, tu n'es pas obligé de me donner quelque chose pour Noël. Laisse-moi juste quelque chose pour les autres jours. » Je crois que ce sentiment nous touche, tous et toutes. Au fond, tout le monde voudrait avoir quelque chose pour les autres jours de l'année, et pas seulement pour Noël. C'est le point de vue exprimé dans une prière que j'ai entendue. Voici un extrait de cette prière.
aide-nous à rappeler que Noël est une étoile, haut dans le ciel, brillante et resplendissante. Noël, c'est la joie resplendissant sur le visage d'un enfant en ce merveilleux matin. C'est le sourire d'un père et la prière d'une mère. C'est l'odeur de la verdure et le léger arôme de l'encens et de la myrrhe. Noël, c'est aujourd'hui, plein d'amour, de rire et de salutations. Mais surtout, Noël, c'est demain, quand le bébé dans la mangeoire grandira. C'est intéressant, n'est-ce pas? Noël, c'est demain, quand le bébé dans la mangeoire grandira. Comme le dit la poète Anne Weems, il nous faut la vision pour regarder l'histoire de Noël et y voir la croix dans la mangeoire. S'il n'y a pas de croix dans la mangeoire, il n'y a pas de Noël, elle dit. Si le bébé ne devient pas l'adulte, il n'y a pas d'étoile de Bethléem. S'il n'y a pas d'engagement en nous, il n'y a pas de roi mage qui cherche. Si nous n'offrons pas de verre d'eau froide, il n'y a pas d'or, pas d'encens, pas de myrrhe. Si nous ne louons pas le nom de Dieu, il n'y a pas d'ange qui chante. S'il n'y a pas d'esprit d'Alléluia, il n'y a pas de berger qui veille. Si l'on ne se lève pas, si l'on ne se prend pas la parole, si l'on ne prend pas de risques, il n'y a pas d'Hérode, pas de fuite en Égypte. S'il n'y a pas de place dans notre auberge, alors Joyeux Noël se moque de l'enfant Jésus, et la Sainte Famille n'est qu'une carte de vœux, et Dieu aura en horreur nos fêtes et festivals. Car s'il n'y a pas de réconciliation, nous ne pouvons pas appeler le Christ Prince de la paix. S'il n'y a pas de bonne volonté envers les autres, tout peut être rangé dans les boîtes pour une autre année. S'il n'y a pas de pardon en nous, il n'y a pas lieu de faire la fête. Si nous ne pouvons pas aller maintenant jusqu'au Golgotha, il n'y a pas de Noël en nous. Si Noël n'est pas maintenant, si le Christ n'est pas né dans le présent de tous les jours, alors à quoi rime tout ce bris? Nous pouvons ranger les emballages et les décorations, mais nous ne pouvons pas ranger le bébé dans la mangeoire. Comme le dit un autre observateur, Noël a une vraie qualité permanente. C'est un peu comme l'éducation. Quand avez-vous cessé d'être éduqué? Est-ce que c'est lorsque vous avez obtenu votre bac ou votre diplôme d'université? Pensez-vous vraiment qu'il y aurait un moment où tout serait terminé pour vous et que vous n'auriez plus rien à apprendre? La plupart d'entre nous, je pense, comprennent que l'apprentissage se poursuivra aussi longtemps que nous vivrons. Il n'est jamais terminé. Et je vous dirai que Noël est comme ça. Si nous célébrons la naissance du Christ à Noël, y a-t-il jamais un moment où le Christ est pleinement né, que ce soit dans nos cœurs ou dans notre monde? N'est-il pas vrai qu'à chaque minute de chaque jour, il y a toujours l'espace pour que le Christ grandisse et remplisse nos vies de ce que l'Évangile de Jean appelle la vraie lumière qui éclaire tout humain. Lorsque nous parlons, chantons et nous entourons des symboles de la naissance à Bethléem, nous espérons que cela fera une différence importante dans nos vies. Sa signification touchera notre vie aussi bien que notre célébration. Noël, c'était il y a quelques jours, mais s'il est réel, il fera aussi partie de tous nos lendemains. Noël est toujours demain. Il sera toujours plein de choses inachevées, du bébé qui grandit pour devenir un adulte, ou des desseins de Dieu qui se réalisent lentement dans notre monde.
De la même manière qu'un mariage commence vraiment lorsque la lune de miel est terminée, je suppose que Noël commence vraiment lorsque nous laissons le berceau derrière nous et que nous regardons ce que Dieu a fait dans cet événement. Comme l'a dit un autre auteur, la naissance est importante à cause de ce qu'il est devenu. Mes amis, au cours de cette nouvelle année, soyons attentifs pour des aperçus de ce bébé dans la mangeoire, car Noël n'est pas fini. Noël est demain. Merci au pasteur David McCarthy pour sa méditation sur les lendemains de Noël, que vous pouvez réécouter sur Ovio et notre site www.aprt.be. Nous nous quittons avec un chant de bénédiction de Christian Neufnet. Belle soirée en ce premier jour 2022 sur la première et à samedi prochain. Que le Seigneur te bénisse et te garde, que le Seigneur fasse briller sur toi sa face et t'accorde sa grâce, que le Seigneur te donne son regard et te donne sa paix. Dévoilé, nous reflétons sa gloire, et nous tous sommes transfigurés, allant de gloire en gloire, en son image transformée. Que le Seigneur te bénisse et te garde, que le Seigneur fasse briller sur toi sa face et t'accorde sa grâce, que le Seigneur te donne son regard et te donne sa paix. Et nous tous, le visage dévoilé, nous reflétons sa gloire, et nous tous sommes transfigurés, allant de gloire en gloire, en son image transformée. Et nous tous, le visage dévoilé, nous reflétons sa gloire, et nous tous sommes transfigurés.